Stop! Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à regarder celle que j'ai réalisée pour Ico dans le cadre de son concours. J'y présente le personnage de Rayman de sa création à aujourd'hui. Vous savez, s'il y a bien un personnage de jeu vidéo qui a réellement marqué mon enfance, c'est sûrement Rayman. J'ai connu ce personnage avec Rayman M et Rayman 1 sur PC, et c'était pour moi un héros. Pour vous dire, à l'époque, je ne connaissais même pas Mario, et je ne connaissais en fait que 3 personnages de jeux vidéo. Sonic, Lara Croft, et justement, Rayman. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que sinon la vidéo serait trop courte. Bien, remise en contexte, nous sommes en 1999 et Rayman est de plus en plus populaire. Rayman 2 vient de sortir et les produits dérivés se multiplient avec notamment des jouets McDo. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui est d'un tout autre domaine. Dans mon icône sur Rayman, j'ai brièvement évoqué la récente série télévisée Lapin Crétin Invasion. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le premier coup d'essai d'Ubisoft en matière de série, puisqu'en 1999, une série basée sur le deuxième opus de la saga a été produite, et c'est de cette série dont je vais parler aujourd'hui, alors installez-vous, la séance va commencer. Alors je vais pas vous cacher que cette série est assez obscure. Si j'en crois YouTube, elle a d'abord été annoncée durant l'E3 1999 à une époque où seuls les journalistes spécialisés y assistaient. Elle devait à l'origine compter 26 épisodes mais fut coupée en cours et ne compte donc que 4 épisodes. Ouais, ça fait mal. Alors on sait pas trop pourquoi la série s'est arrêtée, surtout qu'ils ont même pas attendu que le 5e épisode soit terminé et que la série était financée par le motherfucker gouvernement québécois Tabernacle. Ces épisodes seront quand même diffusés en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, sortiront même en VHS en Amérique du Nord, France, Belgique et en DVD en France. On se retrouve donc dans un univers reprenant des personnages de Rayman 2, à savoir Rayman, l'amiral barbe tranchante, en espèce de dompteur de cirque, et bah c'est tout. Oui. Le pitch est simple, Lac-Mac, un espèce de lapin bleu dégueulasse qui fait du jonglage, est la vedette du cirque du machiavélique. Macaroni? Non, ravioli? Oh, je suis le grand rigatoni. Dont il est devenu prisonnier avec ses amis Bettina, Flips et Cookie. C'est là qu'arrive Rayman que Rigatoni essaye de séquestrer lui aussi. Il s'échappe et récupère une voiture pour s'enfuir. Mais Rigatoni n'est pas très content de ne plus pouvoir exercer son activité illégale et décide donc d'appeler la police. Me demandez pas où est la logique là-dedans, j'en ai aucune idée, elle est sûrement partie avec le Chara Design. L'inspecteur Grubb est donc mis sur le coup, Grubb qui passe d'ailleurs d'inspecteur de police à détective privé dans le doublage anglais, ce qui a déjà plus de sens. Les 3 épisodes suivants racontent donc les aventures de nos héros aux prises avec ce nouvel antagoniste. Dans le 2e épisode, les héros perdent leur voiture avec Flips coincé dedans et partent à sa poursuite jusqu'à la fourrière avec Grubb à leur trousse. À la fin de l'épisode, la voiture de Grubb est détruite et nos héros emménagent dans son dos, dans son grenier. Après ça, ils vont faire chier Grubb un peu partout, notamment dans ce qui ressemble à un hôpital psychiatrique où loge sa mère, et en plein rendez-vous avec une femme qui m'inspire à peu près autant de respect que... rien. Bon, ok, j'exagère un peu, ils essayent de l'aider dans son rendez-vous. Ils l'aident même pas mal, mais basiquement les protagonistes de cette série sont insupportables. Entre Cookie la sociale qui ne fait que râler, Flips et Lac-Mac qui ont à 2 moins de QI que Cyril Hanouna, et Rayman et Bettina qui ne servent à rien du tout, le casting est vraiment à chier. En fait, je me suis réellement plus attaché à ce pauvre Grubb qui n'a clairement pas la vie facile. Ce pauvre Grubb d'ailleurs, je le soupçonne d'avoir inspiré un nouveau personnage, le comte Razov Schwarzakowski, boss de Rayman 3 dans les marais crapoteux, qui est un chasseur égocentrique de grande famille voulant faire la peau à Rayman. Voilà, c'est à peu près le seul truc sympa que j'ai trouvé dans cette série. J'ai pas énormément plus de trucs à dire sur cette série, à part le fait que c'est la 2e fois que je traite d'une série animée et qu'il serait temps de passer à de la qualité. Donc du coup, la prochaine fois que je parle d'une série, ce sera Mario. Peut-être. En attendant, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus de l'amour et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu, à commenter pour dire ce que je pourrais améliorer. Parce que oui, je peux améliorer des choses, on dirait pas comme ça. J'ai amélioré mon micro, c'est déjà bien, mais il y a d'autres trucs que je peux améliorer évidemment. Abonnez-vous. Tchou tchous!